Vous le connaissez, il est chercheur, il est directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Jean-François Toussaint, merci d'être avec nous. Pardon, je sais que vous patientez depuis quelques instants par Skype. La question, je voudrais qu'on revienne sur cette guéguerre Marseille-Paris. Aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas un peu désuet et dérisoire que la variable d'ajustement des politiques de santé publique, ce soit les restos, quoi. Je coupe ma respiration quelques instants pour ne pas être dans le sillage de sa respiration. Mais alors, je vous assure que dans un petit bistrot parisien, avec la première table à 2 mètres, je suis à l'aise. Je ne comprends pas pourquoi on emmerde les restaurateurs. Est-ce que ça a du sens sur le plan sanitaire, professeur? On nage actuellement entre Molière et Alfred Jarry. On est entre le malade imaginaire, les précieuses ridicules et Ubu Roi. Et donc on voit qu'on invente des chiffres, ça a été le cas ce week-end, 376 morts ont été ajoutés, puis retirés, puis on comptabilise tous les morts de Guadeloupe d'une dizaine de jours sur la seule journée d'hier afin d'assurer les mesures et que les Guadeloupéens comprennent qu'il y a bien une réaugmentation, tout le monde le dit, personne ne le nie, une réaugmentation lente, progressive, c'est-à-dire que ce que l'on voit actuellement, c'est une réaugmentation liée au caractère de dépendance environnementale, une forme de saisonnalité qui est en train de revenir, et ce n'est pas du tout une deuxième vague, on n'a pas alors qu'il s'agit principalement d'une question de gestion, et gestion des flux hospitaliers, vous en avez parlé juste auparavant, mais également gestion de la crise. Mais, professeur, au moment où vous commenciez, ma collaboratrice Barbara, qui est en régie, me donnait un petit message sur les prochains duplex que nous aurions, et j'ai cru entendre que vous disiez, est-ce que j'ai rêvé, que vous disiez on ment sur les chiffres, on triche sur les chiffres. Vous avez dit ça oui. en commençant? Oui, oui. Je répète qu'il y a eu 123 décès qui ont été attribués samedi en une seule journée, alors qu'ils correspondaient à l'ensemble des chiffres d'un seul établissement hospitalier de l'Essonne sur tout l'été. Qu'ensuite, pendant 4 heures dimanche soir, il y a eu 300 décès de plus ajouté au décompte de santé publique cherche à nous inquiéter avec ces chiffres pour que nous ayons des comportements plus vertueux. Quelle est la lecture que vous en avez? Très clairement, ce que l'on voit sur Marseille, c'est que le nombre de décès, le nombre d'hospitalisés en réanimation ne correspond pas aux mesures qui sont prises. Et il faut donc, dans ce contexte-là, bien comprendre pourquoi ces réactions et pourquoi les élus de tous bords de Marseille réagissent avec la logique qui est la leur pour comprendre ces conséquences dramatiques sur le plan sociétal, sur le plan social et économique, mais aussi sur le plan sanitaire, parce qu'il va y avoir des patients qui ne seront pas soignés à cause de cette panique, il va y avoir des augmentations du nombre de décès par maladie cardiovasculaire et par cancer à cause de ces défauts de prise en charge, et tout cela doit maintenant être réuni et transmis dans des cahiers de doléances qu'il faut faire remonter au ministère de la Santé et des tombolas, puisqu'on a appris hier soir que cela faisait partie également des attributions confiées à ce ministère. Professeur Jean-François Toussaint, je vous ai sous la main. Franchement, c'est ma marotte. Je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question. C'est mon obsession. Pourquoi, comment, par quel phénomène des médecins ont-ils été conduits à mentir ou à s'arranger avec la vérité? Et la réponse est contenue dans la question, très clairement. Si vous voulez revenir sur ce qu'ont été les décisions fondées sur la science, dans ce contexte et dans ce conseil scientifique qui n'était pas même de discuter de la science, il s'agissait d'un comité politico-sanitaire et pas du tout de réflexion fondée sur la science. Si on veut revenir par exemple sur les masques, on n'a absolument pas, votre interlocutrice en parlait tout à l'heure, de démonstration de l'effet des masques en milieu extérieur, en plein été, après une phase pandémique comme celle que nous avons connue au printemps. Eh bien, si l'on regardait, si l'on faisait cette étude maintenant, les masques qui ont été imposés à l'ensemble des milieux extérieurs en août, alors que nous étions à 1300 cas positifs par jour, ont abouti 2 mois après à 13 000 cas positifs par jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le masque a été imposé en extérieur, le taux a été multiplié par 10. Je ne vois pas comment ces arguments-là peuvent à un moment donné soutenir une décision que la Belgique vient de récuser puisqu'elle va abandonner cette mesure la semaine prochaine. Professeur Jean-François Toussaint, je vous le dis,
C'est un vrai bonheur d'échanger avec vous. C'est carré, c'est organisé, c'est sourcé, c'est chiffré. Vous venez pas, comme disait mon vieux copain journaliste, il avait une petite formule un peu vulgaire, vous dessinez pas des bits sur la feuille de match, vous venez pour nous donner des éléments concrets, c'est rarissime.